téléspectatrices, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage à l'écoute de la bonne parole de Dieu. En période de crise, d'épreuve, de difficulté, la parole de Dieu est la mieux indiquée pour consoler, fortifier les cœurs abattus, les cœurs troublés. C'est pourquoi je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le thème de mon message est le suivant. Dieu ne cesse d'interpeller l'être humain. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, le monde dans lequel nous vivons a un seul propriétaire. Le monde n'est pas le fruit du hasard. Nous, les êtres humains, quelle que soit la couleur de notre peau, nous ne sommes pas également le fruit d'une coïncidence. Il existe un être suprême qui a créé le monde merveilleux dans lequel nous vivons et qui nous a créés à sa ressemblance. C'est en cela que le texte que nous venons de lire est encore d'actualité. À l'issue des séries d'épreuves que Job a connues, l'un de ses amis du nom de Elihu, qui en fait était en train de le remonter, va dire cette parole qui vient à point nommé, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'il parle par des songes, des visions nocturnes, et à travers nos circonstances, Dieu nous interpelle pour nous ramener à lui, afin que nous dépendions de lui. Au regard de tout ce que le monde connaît ces dernières années, les tremblements de terre, la famine, les inondations, les épidémies,
les catastrophes naturelles. Toutes ces choses, Dieu veut nous dire que sans lui, nous ne sommes rien. En Jean 15, verset 5b, Jésus dit à juste titre, « Car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans le secours de Dieu, tout ce que nous entreprenons est voué à l'échec. Que ce soit le monde qui compte sur toute sa puissance militaire, sa technologie, ses inventions, ses bombes atomiques, tout son arsenal militaire, de guerre, tout ceci vole en éclats face à un simple virus. Tout cela vole en éclats quand Dieu retire sa main. Dieu permet ces choses pour interpeller le monde que sans lui, l'être humain est limité. Que sans lui, dis-je, l'être humain n'est rien. En interpellant le monde, c'est aussi une façon du Seigneur d'interpeller l'Église pour nous ramener à lui afin de lui accorder la priorité des priorités dans notre vie et nous apprêter à son retour, au retour du Christ. Parce que les signes que nous vivons sont des signes annonciateurs du retour du Christ. Certains prennent à la légère les avertissements de Dieu. Ils sont incrédules et ils s'enfoncent dans le mal. C'est en cela que Hébreux 3, versets 7 à 8, il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Que chaque chrétien, chrétienne, ne se laisse pas décourager par toutes ces circonstances. Car Jésus nous exhorte dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et faire comme le psalmiste qui dit dans le psaume 121, verset 1 à 2, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Tout peut s'écrouler autour de nous. Dieu reste et restera imperturbable. Et nous pouvons toujours compter
sur son intervention surnaturelle. Nous sommes convaincus que, quels que soient les actes que nous pouvons poser, le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Il écoutera nos prières pour intervenir dans la vie de ceux qui ont perdu un être cher, de ceux qui sont affolés, de ceux qui ont besoin d'aide. Nous pouvons l'invoquer sans être déçus. Le véritable secours dont le monde a besoin est le secours qui vient de Dieu, est le secours qui vient de l'Éternel. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, qu'à travers ces quelques paroles, que Dieu fortifie votre foi et vous aide à le suivre et à marcher, tout en sachant que ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous adorons, contrôle toutes choses. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.